Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Temu. Ouais. J'ai trouvé des petites pépites. Ouais. Et d'autres peut-être moins. Mais bon, ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas déçue. Certains produits que j'ai déjà commandés et qui font partie de mes favoris. Ça, vous allez les voir passer, donc vous commencez à les connaître. Et j'ai des produits quand même chouchous sur cette boutique. Ils m'ont donné un code promo, je vous le mets là. Je vous l'inscris sur l'écran, je vous le mets dans mes commentaires épinglés et machin. Vous connaissez l'astuce, hein. Vous téléchargez l'appli chez votre cousin, chez votre oncle, chez votre grand-mère. Et ça fonctionne du moment où vous n'avez pas la même adresse mail. Si vous avez la même adresse de livraison, ça fonctionne. Si vous n'avez pas la même adresse mail, vous pouvez télécharger 25 fois l'application sur 50 téléphones. Vous aurez les promotions de Temu. C'est une petite astuce comme ça entre nous. Je vous le dis, je l'ai fait, ça fonctionne très bien. Ceci dit, je vous montre ce que j'ai trouvé. Bah ouais. J'ai pris ce moule qui est pas mal grand, ma foi. De qualité, la qualité ça va. C'est sûr que moi qui connais des autres moules, 8,5 sur 13. La fenêtre moyenâgeuse fait 9 cm de hauteur sur, on va dire, 5,9. J'ai fait le moulage, mais vite fait, vous voyez les petits défauts. Ça vous donne un 3D comme ça. C'est super sympa. Je la trouve très jolie. Et il y a une toute petite couronne que je n'ai pas fait, mais c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Pour ça, vous allez le retrouver dans mon Moyen-Âge. J'ai voulu faire le moulage vite fait pour vous montrer. Donc ça, c'est moi. Hein. J'ai mal coulé ma résine, mais je voulais le faire vite fait. Mais même comme ça, hein, ça fait un peu destroy. Je vais l'utiliser. Elle est super jolie. J'ai également pris en moule celui-ci qui fait des branches d'arbres. On a 1, 2, 3, 4, 5 branches. Donc c'est un grand moule, un peu souple, mais il fait le job. 20 cm qui fait le moule dans son entièreté sur 12. J'ai une branche comme ceci. Regardez-moi ça, je l'ai utilisé, vous l'avez vu passer. Je l'ai utilisé pour faire le haul. Je n'ai pas de branche d'arbre comme ça et j'aime beaucoup. On a également celle-ci, qui est très sympa, ça peut faire des beaux embellissements, franchement. Le rendu est pas mal. On a une branche toute simple comme ceci. On peut prendre des vraies branches, hein, des vraies petites brindilles, mais ça vaut le coup d'avoir un moule comme ça. Après, on peut les adapter, hein. C'est à nous après à couper, à faire. Vous voyez, ça dépend la créa que l'on veut réaliser. Mais c'est à nous. Par exemple, là, on a une petite branche. Bon, j'ai pas nettoyé. Mais on peut l'adapter ici. On a toujours moyen de faire un arbre. Je dis pas bizarre. On a toujours moyen de s'amuser. J'aime beaucoup ce moulage avec des branches d'arbre, un tronc d'arbre. Je vous ai fait des moulages. J'aime beaucoup. Hein, sweet. Déjà montré, acheter ces petites serrures. Je vous ai pas montré la création que j'ai fait avec. Et on a ces toutes mini. Alors ça, c'est dans le registre miniature. Parce que c'est vrai qu'on trouve tout hein, pour la maison. Vous commencez à connaître cette boutique-là. Hein. Et là, c'est dans tout ce qui est miniature, petite maison et tout. C'est une petite serrure. Alors normalement, hein, c'est le côté gauche. Parce qu'on a la serrure côté gauche et côté droit. Et moi, j'avais pris 3 serrures et il me manquait pour en refaire une porte du côté gauche et du côté droit. Enfin bref, donc j'ai pris le côté gauche et on a la mini clé. C'est excellent, c'est tout petit. Ça, c'est génial pour notre scrap et puis pour autre chose. Hein. Celles qui aiment les miniatures. Et elles font 2 cm de hauteur. On a la petite clenche, la petite clé, c'est trop mimi. J'adore, j'adore. Au pire, je vous passer les images comme ça pour vous verrez peut-être un peu mieux. Vous aurez une plus jolie prise de vue, mais ça, pour décorer vos albums, faire plein de choses avec ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai jeté le plastique, mais je vais les ranger tout de suite, là, maintenant. Toujours dans des petites babioles. J'ai pris ça, pareil, pour un futur projet. J'ai déjà pris, vous vous rappelez, j'avais déjà pris j'avais fait mon attache pour l'album Steampunk Journée. C'est des petites pinces, c'est comme ça. Normalement, c'est des attaches ruban ou cap, ils appellent ça. Sauf que là, je l'ai pris en argenté avec des perles. Les perles, on va les arranger parce que je voulais l'utiliser pour mon Moyen-Âge, les cercles et tout. Je le trouve, ma foi, super joli. Et je vous ai déjà montré, on peut faire des très jolies fermetures pour nos albums ou créa ou autres. Donc, j'ai pris ce petit bijou. Donc, c'est une attache cap. Je vous mettrai les prix. Alors, je vous mets les prix, mais le problème, c'est que ça change tout le temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent de vous donner les prix. Donc, je vous mets les liens de tout ce que je vous montre là dans le petit plus de la vidéo. Et il y aura les prix.
Comme ça sera plus simple. Je vous laisse passer une image pour celles qui veulent voir de plus près. Je vous ferai passer défiler les images des produits. Et puis voilà, parce que les prix en fait ça dépend. Il y a tellement de promos sur la boutique Temu que des fois on a 80%, 70%. C'est jamais le même prix. Trop joli. Ensuite, toujours dans ces petites babioles, les petites attaches, je me suis laissé tenter, et je peux vous dire qu'elles sont lourdes, hein, par ces petites attaches. Alors, est-ce que je vais vous montrer pour que vous compreniez? Allez, Davis, Nat Davis, Davis. Ah oui, forcément, t'as tout enlevé, Nat, t'es bête. C'est une petite boucle comme ça. On vient clipser ce truc-là, et vous avez comme un petit clou. J'en utilise beaucoup des embellissements comme ça. On vient visser là. Ça peut servir de fermeture pour vos interactions d'album. Et ça vous fait ce genre de petits trucs. Ça peut être mis sur une tranche d'album comme ça. Et on peut... C'est un peu plus plat. Et on peut y accrocher un petit bijou d'album. Plein de possibilités avec ces petites attaches là. Moi j'aime bien. Là c'est un modèle que je n'avais pas. Et je me suis dit pourquoi pas. Il y a 2, 4, 6, 8. C'est un lot de 10. Pareil, je vous ferai passer l'image. Le prix au moment où je les ai eus, sont peut-être moins chers si vous allez sur le site maintenant. Mais sinon, vous avez des liens, je me rappelle, dans le petit plus. J'aime bien ce genre de petites attaches. C'est pas cher et puis ça permet d'apporter autre chose sur ces créations. Donc j'ai pris ceci. Moi, je mets tout dans une boîte. En petite babiole, j'ai pris... Vous savez, j'aime beaucoup faire les boîtes. Alors, on a les vis de fourni avec. Ça peut servir très bien pour un meuble. Ils sont quand même pas mal grands. Je vais vous donner les dimensions. Ça fait 6,5. L'anneau en diamètre, il fait 3, 3,5. C'est quand même, ouais, ça peut, pour un petit meuble, ça peut le faire. Pour celles qui aiment faire du home déco, ça peut être sympa. Moi, je vais l'utiliser autrement. Vous le savez, vous commencez à me connaître. Ça peut très bien, ça sur la tranche d'un album, c'est lourd, mais vous savez, moi, je fais du lourd. Je fais du mix média, ça peut être collé sur une toile, ça peut... On fait plein de choses, pas forcément à ce que c'est prévu à la base. Elles sont très jolies. Tous ces trucs comme ça sur Temu, bah, vous le voyez dans tous mes hauls Temu, c'est beaucoup de la ferronnerie que j'achète parce que je trouve que c'est pas trop cher et ça va. La qualité est franchement pas mal. Après, il faut voir avec le temps, l'usure et tout ça. J'ai pris donc ces 2 poignées-là. On continue dans ces petites bêtises. J'ai pris ici. Alors, ils appellent ça de la limaille de cristaux. Alors, elle est turquoise et j'en ai trouvé. Alors, eux, ils s'en servent pour la résine. Mais moi, c'est tout simplement pour apporter de la texture en mix média, en home déco, etc. Et c'est des petits grains métallisés comme ça qu'on vient coller soit dans du gel médium ou coller tout simplement. C'est tout brillant comme ça et ça apporte une texture. Et c'est du turquoise. Et je voulais du turquoise. Donc, je suis contente. Ils font toutes les couleurs. Donc, en fait, ils s'en servent, ils coulent ça dans la résine. Donc, je vais mettre ça dans mon petit pot comme ça, j'en aurai. Je remets ça là-dedans. Ah, il faut que tu passes dedans. Pas faire 50 pots. Je ferme. Comme ça, je mets ça là-dedans. Et je viens coller ça sur mes créations. Je suis trop contente. La couleur est pas mal. Ensuite, dans ces les petites ferronneries, j'ai pris de l'eau carrément d'engrenage. On les trouve partout maintenant. Bon, c'est sûr que j'en commande sur les boutiques, d'autres boutiques. C'est pas la même qualité, mais pour recouvrir de gesso et tout ça, ils font très bien l'affaire. Vous avez ce genre de... Vous voyez, c'est pas... Ouais, enfin bref. Moi, ça me conviendra pour recoller et repeindre. C'est tout un lot d'engrenages différents. Ouais, franchement, pour le prix, ça va. On va pas... Pour coller sur une toile, vous revenez passer du gesso dessus, c'est parfait. Au vu du prix, c'est perfectable. Donc, j'ai pris de l'eau. C'est les mêmes. J'en ai pris x2 parce que ça, j'en consomme beaucoup. Et comme je viens toujours les peinturlurer... On va dire que ceux-là sont pas trop mal, c'est en couleur. J'ai pris une couleur mixte. Je dirais que ceux-là, je ne vais pas les repeindre parce que qualitativement parlant, ils me conviennent. Mais les autres, ceux-là, ils vont être repeints. Collés et repeints. En plus, ils sont pas trop lourds, donc ça va être bien. Donc j'ai pris ça en petite ferronnerie. Ça pareil, je le mettrai dans une petite boîte. Ça part très vite, même si j'ai les moulages. J'aime bien mixer les matières. Donc ça, c'est en métal, alliage, on va dire ça, ouais, c'est du métal. On va dire ça comme ça. Mais j'aime bien mixer. Il y a des petites aigus aussi. Puis c'est trouvé que des petits comme ça. J'avais trouvé aussi dans le nail art, mais c'est pas pareil. Pour les peinturlurés, ça va le faire. Tranquille, mimile. Bon, les aiguilles sont quand même de bonne qualité, donc ça, je vais pas les repeindre. Toujours dans la ferronnerie. J'ouvre le truc, c'est tout simplement des œillets, mais des larges pour le cuir normalement. Et dedans, on doit avoir le système pour les poser. Ah ouais, il est lourd quand même. On a cet appareil-là pour venir trouver son cuir.
on tape avec un petit marteau. Après ça, il faudra que je regarde comment ça fonctionne ce truc, parce que j'en ai, mais c'est pas fait pareil. Ou alors ça se met comme ça, bah oui bébête. T'es vraiment gaga, hein, Nat. Donc ça se met comme ça, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas un autre appareil dedans. On verra bien. Des énormes œillets. Je vais regarder comment ça se monte, mais je pense qu'il manque un truc, parce que normalement ça c'est pour trouver. Et normalement, j'ai un embout. Je l'ai, enfin de toute façon au pire, je les ai, je l'ai. Même si je me sers pas de celui-là. Et normalement, il y a un embout qui est plus rond, qu'on adapte et qu'on vient taper au marteau. Je verrai. Je regarderai ça, mais j'ai trouvé que les couleurs, et puis ils sont gros comme ça peut être super sympa pour le steampunk. Donc je me suis laissé tenter, bon c'est pareil, c'est pas cher, mais bon, ça c'était pas trop ça qui m'intéressait puisque j'ai déjà ce matériel-là, c'était plutôt les œillets. Peut-être qu'ils se mettent différemment, faut que je regarde. Oui, il va manquer un truc, j'en sais rien. Mais c'était plutôt pour les œillets qui sont, ma foi, pas trop mal, pas trop lourds. On va voir comment ils réagissent à l'écrasement. Ce truc-là, normalement, c'est pour trouver ça, le cuir. Je comprends pas trop leur truc, mais bon, enfin bref. On verra, on testera ça. Ça, je connais pas, j'ai voulu prendre chez eux parce que c'était pas cher et il y en avait tout plein. Mais bon, moi, au pire, je prendrai mon matos perso comme ça, mais on testera, je vais regarder comment ils font. Et puis voilà. Ensuite, bon, il n'y a plus de ferraille. Alors, j'ai dû me tromper parce que je voulais des stickers, mais c'est pas cela. Je les voulais sur des tons de bleu, mais bon, c'est pas grave. Il y en a que j'aime et d'autres que j'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, Nat. Alors, c'est par 2, par 3. C'est des roses. Tout simplement, les stickers transparents, vous connaissez tous. Alors là, ils ont un léger liseré argenté. Je le voulais en bleu avec le liseré argenté pour mon Moyen-Âge. Après, il y en a des jolis. Et c'est le rouge qui me gêne un peu. Il y en a des biens. Et je la voulais en couleur bleue. J'ai dû me tromper. Bon, ça arrive, mais au pire, ça, j'enverrai aux copinettes. Mais il y en a des jolis. Toutes ne sont pas achetées, je dirais. Et ça, j'avais une idée de création pour mon junk Moyen-Âge. Mais tant pis. Donc, c'est plein de stickers. Que ceci, vous connaissez tous ces trucs-là, maintenant beaucoup de filles les utilisent, mais moi je vais pas les utiliser comme elles les utilisent, enfin bref. Et je me suis dit, ça aurait été vachement bien, mais bon, c'est pas la couleur que je veux, c'est pas grave. Il y en a tout plein, hein. Ça, en stickers, alors par contre, ceux-là sont pas mal du tout. C'est des cadres steampunk, vous savez, hein, chez Temu, on peut récupérer même les emballages, hein. Moi, je les récupère, hein. J'ai déjà fait plein de créas avec. J'ai craqué pour ces cadres, tu m'en foi, genre hublot, trucs comme ça. Bon, après, Nat, tu peux le faire. Bah oui, je sais. On peut le réaliser avec des engrenages, papier, tout ça. Moi, je me dis, allez hop, je vais me laisser tenter. Regardez avec le chapeau comme ça. Ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. J'aurais voulu l'autre, mais ils étaient plus dispo. Donc, c'est plein de petits cadres steampunk comme ça. Je vais vous donner la taille parce que ne vous attendez pas à avoir des trucs énormes, hein. Par exemple, celui-ci, mais dans le bon sens, ça sera bien. Il fait que 6,5 cm de hauteur. Et en largeur, il fait que 5,5. Vous attendez pas à avoir le super gros cadre de la mort qui tue. Un exemple de hublot. Ça, je me dis, c'est le truc vite fait. T'as envie de faire une page de collage, bah tu te colles tes petits trucs comme ça. Il fait 6 cm. Enfin, on va dire, si vous voulez caser une photo pour décorer un album, il fait que 4 cm. C'est faisable, mais vous attendez pas à avoir des grands, comment? Ouais, c'est des die cut, hein, parce que c'est quand même pas mal épais. Je ne sais pas s'ils sont autocollants, par contre. Je ne pense pas. Mais ça, regardez, vous récupérez, vous avez un super fond pour faire une création. Ouais, je me suis laissé tenter par ces petits cadres steampunk. Ouais, tu peux les faire, mais je me suis dit, allez hop, quand on a des fois 20 minutes devant soi, on a envie de se détendre, ça pourra passer sur une carte, sur une création, sur une page de... En stickers, j'ai pris aussi tellement de trucs à faire. Ces stickers-là, ce sont des monstres. Il y a un peu de tout, en fait, des araignées. Ils sont pas mal parce qu'ils sont légèrement transparents et ils sont pas glossy. Donc, je les aime bien. Ils sont petits. Bon, voilà, des créatures un peu bizarres, mais j'aime bien. C'est pareil, ça, c'est un truc que je dois réaliser. Mais voilà, c'est tous les trucs de petits... C'est les petits stickers, ça. Et franchement, je voulais pas les prendre. Et parce que, voilà, on est toujours déçus par les... Moi, je suis toujours déçue par les stickers. Donc, ça fait... Mais là, je suis contente. Il fait 5,5 sur 4. Hein. C'est le petit stickers. Pour faire des éphéméras, regardez ces jolies araignées. Ouais, c'est un peu futuriste. Hein. C'est des monstres futuristes. On va dire ça comme ça. C'est des insectes. J'aime bien tous ces trucs-là. Je vous montre ça de plus près. C'est vraiment, voilà, hein, c'est spécial. Le cabinet de curiosité, ça peut passer au large. Voilà, les styles aliens, des trucs comme ça. Voilà, les araignées. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a 120. Il y a un autre paquet aussi. C'est des stickers pour décorer des coques. Ça se colle sur le plastique, décorer des, comment dire, des carnets. Mais c'est aussi ça. Ils disent sur le site qu'on peut coller ça sur une coque de téléphone. C'est un peu spécial, je dois reconnaître. Mais... j'aime beaucoup. Il y a des fleurs un peu bizarres, voilà. Il y a la lucorne, elle est super belle. Vous voyez, il y a des designs qui peuvent être
super intéressant. Donc j'ai pris, je ne suis pas déçue. Ah, j'adore. Oh là là, regardez-moi ça. C'est trop chouette. Il y a des trucs, franchement, j'aime beaucoup. Les couleurs sont sympas, la pression, franchement, est très sympa. Bon, c'est des petits stickers, mais ça pour faire des petits éphéméras sur le thème cabinet de curiosité, les monstres, voilà. Vous savez, il y a un peu en plein dedans en plus en ce moment. Ah, regarde Fruit. Je te le mets de côté celui-là. Je te le mettrai de côté. Regardez-moi l'épouvantail. S'il y a des choses qui peuvent servir pour le griffon, c'est excellent. Franchement, ils sont trop bien ces petits stickers. J'adore, j'adore. Ça pour illustrer un junk, une carte hein, même, pareil. Hein. Je vais m'éclater, je les aime beaucoup. Et pourtant, je suis pas très stickers, mais ils sont pas glossy. Ils ont un effet mat, j'aime bien. Franchement, et on a 120 stickers. C'est de quoi faire. Hein. On collera des stickers. Ensuite, tout ça, je vous ai montré. La ferronnerie, je vous ai montré. C'est parti, on continue. Ah oui, là, c'est le haul du haut, là. J'ai craqué pour un pochoir dragon. Pour mon futur projet. Ouais, il est pas mal, hein, pour le prix, moins d'1 €. Moi, je l'ai eu à moins d'1 €, je ne sais pas combien il est maintenant. Et on a plein de dragons. Tout ça pour faire mes fonds, mes papiers. On a les flammes pour faire mes fonds de page pour mon grimoire junk, on va l'appeler comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, peut-être mieux avec du noir. On a différentes tailles de dragons en différentes grandeurs. C'est un pochoir qui fait 30 cm sur 30 cm et on a tout plein de dragons. On n'en trouve nulle part. Eux, ils l'ont. Eh ben, j'ai pris. Ensuite, eh ben, ça vous connaissez. Mes petites boîtes chouchou. Cette fois-ci, j'ai pris une taille un petit peu plus petite. Parce que des fois, on n'a pas... Par exemple, vous voyez, je n'ai qu'un sachet de ça. Je ne vais pas mettre dans une grande boîte. Je les aime beaucoup, ces petites boîtes-là. Vous les connaissez. On peut les accrocher si vous avez un système et tout. C'est génial. Celle-ci, par contre, c'est un peu plus petite que celle que je prends d'habitude. Je vais essayer d'en trouver parce que j'en ai pas. Moi, je prends d'habitude, vous voyez, celle-ci. Et j'en ai encore et je voudrais plus petit. Vous voyez, je fais toutes mes découpes, moi, comme je suis dans le détourage, découpage. Et puis ça, c'était publicité qu'une d'entre vous m'avait envoyée. Elle fait 17, celle-ci, les grandes que je prenais d'habitude, sur 10. Avec une hauteur de 2 cm. Celle-ci, elle est plus petite. Mais ça peut être sympa. 7,5, il faut avancer de taille là. 7,5 sur 14,5. Elle n'est pas petite non plus. Hein. Une hauteur de 2 cm. On en met quand même. Alors, on peut aussi bien ranger des trucs comme ça aussi. On peut tout mettre dans ces petites boîtes-là. En plus, elles sont transparentes. On peut soit mettre une toute petite étiquette. Voilà. Moi, je mets tous mes découpages, je mets tous mes die cuts. Là, j'en ai gardé parce que pareil, j'en prends tout le temps, vous le voyez, hein, c'est mes boîtes chouchou parce que je vais classer tous mes die cuts, Stamperia et tout ça. Vous savez que moi, je ne le mets pas par collection. Tout ce qui est papier, je le mets voilà, dans des pochettes, mais tout ce qui est... Parce que j'aime bien mélanger. Il y a des fois, là, je le fais pas quand je suis en collaboration, parce que voilà, mais en général, j'aime bien mélanger plusieurs collections. Donc, tout ce qui est die cut, moi, je les classe dans ces boîtes-là. Mes détourages, les découpes... C'est des boîtes, franchement, vous les empilez, ça prend pas de place, c'est génial, j'aime beaucoup. C'est mes boîtes chouchou, ça fait déjà un bon moment que je vous les présente. Et j'ai voulu tester les toutes petites comme ça, parce que des fois, on monopolise une grande boîte. C'est un lot de 6, elles sont très bien. C'est un de mes produits phares que je prends sur Temu. J'ai voulu tester pour ancrer. Alors, je sais pas si c'est ça, des espèces de pinceaux. Mais regardez, ça fait un peu comme les brosses, c'est des poils. Donc, on a 3 tailles. Et ça, pour ancrer des petits endroits, des fois un peu chiants, avec ce genre d'outils. Ouais, c'est en métal. Je pensais que c'était de la mousse. Je préfère quand même que ça soit des poils, mais des poils très doux, très denses. Je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Je suis plutôt contente, ça fait un moment que j'en voulais. Et puis, je trouvais pas. En fait, il faut trouver le nom. Alors, je vous mettrai les liens, parce que c'est pas évident. Même celles qui en cherchent, ça, c'est le top. Je vous mettrai le lien, mais parce que ça a un nom bien particulier. Ça ne se sert pas dans le scrapbooking. Ils s'en servent dans le make-up. Ouais, j'aime bien. Je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. J'aime plutôt bien l'effet que ça soit des poils. Donc j'en ai pris 3 tailles différentes comme ça pour tester et je suis plutôt contente de les avoir. D'ailleurs, je vais les mettre là tout de suite devant moi. J'en ai tout le temps besoin. Ensuite, toujours pareil, un de mes produits phares de la boutique, c'est pour faire mes classements. C'est-à-dire, mais bah ouais. Parce que en plus, il va y avoir un gros bouleversement. Je vous ai dit que je vous montrerai, mais... Il faut que j'attende parce que ça va vraiment faire un gros changement dans cette pièce-là. Je vous montrerai vraiment, et là je vais avoir du boulot, mais je vous montrerai quand ça sera fini. Trop bien. Je suis trop contente, j'ai hâte que ça se finisse. Enfin, ça se finisse, que déjà que ça commence et que ça se termine. Donc c'est des... Là, cette fois-ci, j'ai pris en plus grande taille. Vous avez les... je ne sais plus si c'est 10 ou 15 pochettes, je n'en sais rien. Ouais, il y a 20 pochettes et 10 plaques magnétiques. Vous savez, vous les collez, ils sont très fines, mais vous les collez sur du carton de récup. Le carton de céréales, c'est un peu light. Moi, je prends du calendrier.
je colle dessus et je viens ranger mes dies comme ceci dans la pochette. J'aime beaucoup ce système de classement parce que moi après je les mets dans des pagnettes comme ça, je fais des intercalaires et par exemple feuillage, toc toc toc, j'aime bien fouiller comme ça. Moi il faut que j'ai un visuel, enfin chacun a sa façon de ranger, il faut que ça soit dans des caisses, rangé, classé par catégorie. Je préfère le classement comme ça dans les pagnettes et je mets mes dies dans des pochettes comme ça transparentes. Et je fais pareil pour mes tamponnages. C'est dans des pochettes, je vous ai déjà montré que je fais la plastifieuse et je classe par thème. Donc j'ai repris ça et dedans, donc je vous disais 10 feuilles magnétiques et sont très bien. J'en suis très contente parce que vous le voyez dans tous mes hauls, j'en ai à chaque fois, j'en reprends. Là j'ai pris une taille plus grande. Je dirais que les autres c'était du A5. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand. Ouais, ils font même plus que 21. Je dirais 22,5 sur, alors vous pouvez choisir la dimension. Moi, j'ai pris plus grand sur 17. Donc, des fois, on a des grands dies. Je trouve ça, voilà, d'en avoir un petit peu, super. Et puis, on a toujours les petites étiquettes. Moi, je me sers pas des étiquettes, mais elles me servent pour autre chose, évidemment. Ou des fois, quand j'ai des petites boîtes, sur mes petites boîtes là que j'ai pris, là, je la coupe en deux, puis je marque. Ça, vous le savez, je le prends tout le temps chez Temu, parce que je trouve au niveau qualité-prix, ils sont vraiment pas chers. Si vous faites ce style de rangement, ils sont très très bien. Bah, vous le voyez, hein, je ne prends que cela pour ranger mes dies, et j'en suis très satisfait. On continue. Puis on va bientôt arriver à la fin. Alors j'ai voulu tester, vous savez je teste beaucoup de produits chez eux et notamment là c'était un lot en format A5 de papier aquarelle en 300 grammes. Je dirais que le grain c'est pas du fin, c'est ni du gros, c'est du moyen, un grain moyen. Je les ai pas testés, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai déjà testé d'autres papiers aquarelles de chez eux. Bah, ils sont pas mal, faut dire ce qui est. Il est pas mal. Celui-ci, il est un peu moins cher que l'autre que j'avais acheté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas à tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais je trouvais que c'était pas cher. Je sais plus combien on a de feuilles, mais regardez l'épaisseur, il y en a déjà tout plein. Vous tamponnez, vous colorisez. Comme je me mets un petit peu plus au coloriage, on va dire ça comme ça, du coloriage de bébé. Hein. Je ne suis pas une pro, je le répète, je ne sais pas dessiner, rien que dalle. Mais j'arrive à créer, donc tout est possible. Mais quand même, la qualité du papier joue énormément. Et puis comme j'aime bien tester, je me suis dit je vais tester celui-ci. En sachant que je vous en montre un autre, d'ailleurs que j'utilise souvent parce que j'en ai pratiquement plus. Celui-ci, c'est du 100% coton. Il est en 300 grammes, même regardez, je l'utilise. Hein. J'en ai pratiquement plus. Celui-là, je l'aime beaucoup. Franchement, qualitativement parlant, il est très très bien. Pour le prix, bon ça va faire cher pour vous, mais pour le prix, il est très bien. Je vous garantis qu'un bon papier aquarelle, ça coûte un bras. Hein. Et pourquoi pas, pour notre scrapbooking, ça suffit. On n'est pas obligé de mettre des 100 et des 1000 dans du bon papier aquarelle. Voilà, et je voulais tester ça. En plus, il est coupé dans le format qui me plaît. C'est parfait. J'ai pris donc ceci. Je vous dirai ce que j'en pense. Et pour terminer, je pense que j'arrive à la fin. J'ai voulu tester leur papier de riz. Alors là, j'en ai pris deux sortes, comme ceci. Je pense que je le connais déjà, celui-là. Il y en a du fin et du plus épais. Alors, le papier de riz. Qu'est-ce que l'on peut faire avec le papier de riz? Plein de choses. Si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Florence Boyaval. Elle fait des tueries avec son papier de riz. On peut imprimer dessus. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une imprimante laser. Si vous n'avez pas une imprimante laser, une imprimante à jet d'encre, laissez bien sécher. Je dirais même voir plusieurs semaines. Parce que, sous l'effet de la colle, l'encre a tendance à se dissoudre. Mais c'est tout à fait exploitable. Hein. Moi, j'ai une imprimante à jet d'encre. J'arrive à faire des collages. Mais moi, je vais les utiliser pour faire les fonds gel presse. Le papier de riz là, voilà, je vais me faire des fonds soit avec des pochoirs, comme Florence elle fait, ou des fonds à la gel presse. Et quand on colle le papier de riz, on a une certaine transparence. Donc, on peut s'en servir aussi pour faire de la calligraphie. On fait plein de choses. On peut imprimer, on peut utiliser les acryliques, les encres, etc., etc. Ça peut être très bien, on peut les patouiller et puis les insérer dans nos créations junk, albums, etc., etc. Puisque là, c'est un gros lot de papier de riz. Donc, je connais pas. Je vais le tester. J'en ai déjà testé. Celui-là que je prends sur Amazon comme Couleur et Création. C'est elle qui m'avait donné le lien. Et ben, il est pas mal. Et là, j'ai dit, je vais tester par celui-ci. Ah oui, c'est celui-là qui est hyper fin. La différente épaisseur, voilà, c'est les grandes feuilles. Vous voyez, celui-là, on a plus de transparence. Et celui-ci est plus épais. Qu'il existe des grammages en papier de riz. Moi, j'utilise plus facilement le transparent. Pareil, gel presse. Et en plus, c'est des grandes feuilles. On peut le caser en dessous d'un projet si on encre des produits. Voilà, on met tout ce qu'on veut sur le papier de riz, on l'imprime, etc., etc. Et là, c'est des grandes feuilles. Et je suis plutôt contente. C'est pour moi tout simplement faire des fonds patouilles que je reviendrai coller pour les pages de collage, pour décorer un album également, parce que je m'en sers aussi. Et là, j'ai pris deux sortes de papier de riz. Je testerai. De toute façon, vous aurez des vidéos. Je pense que je vais ressortir un petit peu la gel presse. Je vais vous montrer des petites techniques. J'invente rien. Hein. De toute façon, les filles, il faut que vous sachiez
sachez qu'on n'invente rien. On a une approche différente de différentes techniques. On n'utilise pas forcément les produits dans le bon sens que certains ou certaines, mais on n'invente plus rien. Mais je vous ferai une petite session gel presse facile avec le papier de riz. Et comme ça permettra de tester. Voilà. Voilà mes petits achats dans la boutique Temu. Je vous remets le code promo, mais allez-y, faites l'astuce que je vous ai donnée en début de vidéo. Ça fonctionne, je l'ai déjà fait. Je vous remets le code là. Tous les liens dans le petit plus de la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.